Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès ces dernières décennies. Les 54 pays africains sont en marche vers l'unité. Retour sur quelques réussites du continent africain. La sécheresse compromet les productions de céréales au Kenya. Le pays est touché par une inflation des prix de certaines denrées alimentaires comme la farine, dont la pénurie est croissante. Le retour aux cheveux naturels afro est la tendance de ces dernières années. Un rendez-vous biennal est d'ailleurs dédié à ce mouvement. Il s'agit du salon Boucle d'ébène. Les détails dans cette édition. La diplomatie africaine est en progression constante ces dernières décennies et l'avènement du passeport africain en est l'illustration. Le professeur ivoirien Pierre Dagbo a d'ailleurs consacré un ouvrage à la question intitulé « La diplomatie africaine, théorie et pratique ». Plus de détails avec Mariama Dramé. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès sur le continent. Parmi ses réussites, on peut citer l'avènement du passeport africain. Bien qu'étant pour le moment réservé aux chefs d'État et d'autres personnalités, le document prouve la volonté des dirigeants africains de s'unir. Donc on peut parler d'une diplomatie africaine parce que la diplomatie africaine, c'est l'ensemble des prises de position des chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine pour porter la voix de l'Afrique à travers le monde. C'est dire que, comme le dit Kwame Nkrumah, où nous nous unissons ou nous périssons. Et l'Afrique a intérêt à s'unir. Et c'est le sens de ce livre pour revisiter tous les paradigmes de la diplomatie africaine et pour faire revivre la renaissance africaine dans un contexte actuel, dans un contexte de mondialisation. Auteur du livre La diplomatie africaine, Pierre Dagbo, professeur en sciences politiques, revisite à travers son ouvrage les fondamentaux de la diplomatie africaine et restitue au plan scientifique l'état des connaissances théoriques et des approches pratiques. La théorie complète la pratique. La théorie de la diplomatie africaine, c'est toute l'histoire du panafricanisme, toute l'histoire de l'unité africaine développée par Kwame Nkrumah et bien longtemps avant lui par des auteurs comme William Dubois, etc. Donc c'est cette théorie qui sert de fondement aux actions des chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains doivent inscrire leurs actions dans la défense de l'Afrique et des intérêts de l'Afrique contre l'extérieur. Avec les enjeux qu'elle représente, l'Afrique demeure un partenaire non négligeable dans les prises de décision mondiales. Avec cette volonté d'unité africaine affichée par les dirigeants du continent, la diplomatie africaine a désormais un rôle central à jouer. Le Kenya est confronté à une hausse des prix de la farine liée à la pénurie de cette denrée sur le marché local. Le gouvernement a récemment annoncé un programme de subvention de plus de 50 millions de dollars pour faire face à cette situation. Situation plutôt inopportune pour l'exécutif puisque le pays vivra son prochain scrutin présidentiel en août 2017. Idlet Merabel-Bissou. Colère depuis la pénurie de farine au Kenya, une situation que dénonce l'opposition. Le président Uhuru Kenyatta, qui veut briguer un deuxième mandat à la tête de l'État, a en face son principal adversaire, Raila Odinga, qui estime que les prix élevés des denrées alimentaires de première nécessité traduisent l'échec du gouvernement actuel. Pourtant, le président sortant a mis en place un programme visant à réduire le coût de la farine de maïs dans le pays pour soutenir les populations. Un programme qui, selon une frange de la population, ne résout pas la pénurie alimentaire que traverse le pays. Cette farine est comme de l'or. Ils disent que ça coûte 90 shillings, mais je pense qu'il y a un problème. Je suis allé à différents magasins où le prix est étiqueté 90 shillings, mais quand vous arrivez à la caisse, il est vendu à 100 shillings. Nous demandons au gouvernement d'intervenir et de contrôler les points de vente. Le Kenya se trouve dans cette instabilité alimentaire depuis la sécheresse régionale qui a sévi dans le pays en 2016. Une situation qui a entraîné le pays dans une inflation importante, exposant 2,7 millions de personnes à l'aide humanitaire. Comme contribution, le gouvernement importe du maïs mexicain et le distribue aux meuniers à des taux subventionnés. Le programme de subvention de maïs estimé à 6 milliards de shillings, soit 58,14 milliards de dollars, permet de réduire le taux unitaire de la farine à 90 shillings, car ce dernier a grimpé d'un tiers, soit à 136 shillings depuis le début de la pénurie. Le prix de la farine a connu une baisse pour le moment. Cependant, ils doivent également réduire les prix des autres produits comme le sucre pour nous permettre de manger de l'ugali tous les jours et boire du thé. La farine de maïs est largement consommée au Kenya et est utilisée pour faire de l'ugali, une bouillie rigide, populaire,
habituellement consommée avec des légumes ou de la viande. Le pays utilise quotidiennement 4,500 tonnes de maïs, 43 000 tonnes métriques de maïs et un navire transportant 43 000 tonnes supplémentaires de maïs mexicain a accosté ce jeudi 25 mai 2017 au Kenya. D'autres expéditions sont attendues au port de Mombasa les 11 et 15 juin 2017. La 6e édition du salon Boucle d'Ébène se tiendra les 27 et 28 mai à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Ce rendez-vous, qui a lieu tous les 2 ans, est un véritable espace dédié à la beauté du cheveu africain. Un événement incontournable pour les adeptes de la mode nappy. Sharon Camara. Le salon Boucle d'Ébène est un rendez-vous unique où la beauté, la mode et la culture se rencontrent pour célébrer les cheveux afro. Pour la 6e édition, cette biennale espère accueillir de nombreux amoureux et curieux du cheveu naturel. Le thème de cette édition, c'est l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'estime de soi, également l'amour des autres dans le sens du partage. Il y a 15 ans qu'on travaille dans ce sens-là, donc forcément on est les précurseurs en France. On a vu sur le chemin des femmes justement complètement être influencées dans le bon sens et même monter leur propre marque de produits justement pour répondre aux besoins. Donc il y a vraiment une boucle, sans jeu de mots, qui est en train de se faire complètement. En 2015, ils étaient environ 8000 visiteurs, 80 marques, dont 50 internationales, à répondre présents lors de la 5e édition. Cette année, 2 nouveautés vont enchanter les amoureux de l'afro. L'espace diagnostic, qui permettra de faire des consultations gratuites avec des experts de la peau noire et des cheveux afro, mais aussi le bar à coiffure par Boucle d'Ébène Studio, qui proposera des prestations à prix abordable. On est très heureuse en tout cas du chemin parcouru, parce que ça partait d'une expérience entre ma sœur et moi qu'on a voulu partager, et on s'est rendu compte sur le chemin qu'elle était partagée par des milliers de femmes qu'on a, je pense, inspirées et qui continuent le chemin en fait. Crépus, frisés, bouclés ou loxés, au salon Boucle d'Ébène, tous les types de cheveux seront représentés. Dans une ambiance festive, les visiteurs pourront découvrir toutes les nouveautés liées aux cheveux et à la culture afro. C'était une figure emblématique de RFI, Radio France Internationale, et de France 24. Le journaliste Jean-Karim Fall est décédé ce vendredi 26 mai à l'âge de 59 ans. Et c'est en exerçant son métier qu'il s'en est allé, puisqu'il couvrait le sommet du G7 en Sicile, en Italie. Grand reporter, il était l'un des rares à s'être rendu dans des zones à risque. Il a couvert la guerre civile au Libéria ou encore la première crise Ebola au Zaïre, maintenant appelée République démocratique du Congo. Son collègue de RFI, Alain Foka, lui a rendu hommage. Je vous propose de l'écouter. Ce que j'en ai appris, c'est qu'il était en mission pour le G7, pour France 24, et son collègue, là de l'attendre ce matin, a fait ouvrir la chambre et on l'a retrouvé mort. Voilà les circonstances dans lesquelles on l'a trouvé. Donc dans les prochains jours, on saura les circonstances, si c'était un AVC, si c'était une crise cardiaque. Tout laisse paraître qu'il s'agit d'une des causes. Alors si je devais parler de Jean-Karim Fall, je dirais que c'était l'un des plus panafricanistes de la presse internationale. C'est le personnage dont j'étais le plus proche dans le métier, puisque nous partagions les mêmes points de vue. Quelqu'un qui connaissait l'Afrique, qui l'a parcouru de part en part, qui a d'abord commencé comme correspondant à Abidjan, où il a eu quelques soucis par son sens de la vérité, son sens de la précision. Et puis, il nous a rejoints à Paris. Quand je suis arrivé à RFI, il y était déjà. Son souci a toujours été de montrer la vraie Afrique, pas l'Afrique caricaturale, pas l'Afrique des clichés, l'Afrique qui marche aussi. L'Afrique des drames, c'est vrai, mais l'Afrique qui marche sans enjoliver. Et c'est ce qui nous liait le plus. Vendredi dernier, on a pris un verre ensemble parce qu'on célébrait le fait que le président Museveni n'était pas quelqu'un qui parlait aux autres, ne donnait pas d'interview. Or, Museveni m'a donné une interview assez longue et assez intéressante. Et Jean-Karim a souhaité que nous célébrions ça comme il se le doit, parce que c'était un bon coup. Donc on a pris un verre ensemble vendredi après-midi pour célébrer cela. Et on arrive parce que j'ai fait également celle d'Obasanjo. Il m'a dit j'ouvrais RFI aux pays anglophones. Puis on en a
on en a parlé, je ne savais pas que c'était nos derniers instants ensemble. Il m'a dit bravo l'artiste. Le terme, lorsqu'on s'est séparés, bravo l'artiste pour l'interview de Museveni. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.